Lundi 5 avril 2021, merci du choix que vous portez à la chaîne du 21e siècle pour vous informer. Voici les titres de cette édition d'information. Le président de la République a rendu une visite surprise à son premier ministre à Lambagny ce dimanche, une sortie qui fait suite à des rumeurs d'une éventuelle démission du premier ministre relayée sur les réseaux sociaux. Le monde de la culture en deuil suite à la mort tragique ce week-end du jeune chanteur Abraham Makolé alias Navigator. Ce lundi, notre équipe a rencontré des membres de sa maison de production. Et enfin sport, l'information a été confirmée cet après-midi. Kerfalla KPC Camara retire sa candidature pour la présidence de la FEGIFOOT, laissant ainsi la voie libre à son principal challenger Antonio Soare à cette élection. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer en plus bref, Eladj Boubacar Nantaba, père de l'honorable Cellou Baldé de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a rendu l'âme à mi-journée de ce lundi à l'Abbé. L'information a été donnée par la direction nationale du parti, membre du conseil politique et responsable des fédérations de l'intérieur. Cellou Baldé et plusieurs autres politiciens de ce parti sont en détention préventive, j'y arrive, à la maison d'arrêt de Conakry. On poursuit ce journal. Le dimanche 4 avril, Alpha Condé a rendu une visite inopinée à son premier ministre à Lambagny, commune de Ratoma. Une visite qui fait suite à des rumeurs d'une éventuelle démission du premier ministre guinéen relayée sur les réseaux sociaux. Ce lundi 5 avril, Alpha Omar Diallo est revenu sur cette actualité qui défraie la chronique. Suivez. La semaine dernière, l'idée d'une éventuelle démission de Kassory Fofana a fait le chou gras des médias. Des informations faisaient état d'une bruit entre les deux hommes. Sans doute, c'est pour taire ces infos que le président Alpha Condé a rendu visite à Kassory ce dimanche. Mais pour cet analyste politique, Alpha Condé ne fait qu'un jeu politique. Pour lui, Alpha Condé est un politique. S'il y a une divergence entre lui et son premier ministre, le seul fait de se déplacer pour aller lui rendre visite, cela pourrait apaiser leurs tensions, a-t-il expliqué. Il rappelle que si le Premier ministre arrivait à démissionner, cela aurait un impact négatif. Selon toujours cet analyste, quand un Premier ministre démissionne, c'est tout un gouvernement qui quitte le navire, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'État. Mais pour le moment, nous ne sommes pas arrivés à ce niveau, a fait comprendre cet analyste politique. Pour beaucoup de citoyens, si Kassory démissionnait, Alpha Condé aurait eu du mal à l'accepter. Le mieux serait donc de continuer à collaborer avec lui dans les règles de l'art. Également dans l'actualité nationale, le président du parti ADC BOC a animé une conférence de presse dimanche 4 avril 2021 à son siège à Dixine. Cette conférence a été précédée d'une réunion extraordinaire qui a porté sur la sortie médiatique des dissidents du parti. C'est un compte rendu de Sayon Camara rendu en studio par Mohamed Traoré. Au cours de cette assemblée générale extraordinaire, le parti ADC BOC a tablé sur la situation des démissionnaires du parti. Des mesures ont été prises concernant ces cadres qui accusent le président du parti de trahison. Rappelons que parmi les dissidents, il y a 3 personnes qui sont reconnues par le parti, à savoir c'est M. Kromodo Kamara, M. Traoré Moussa et M. Traoré Mamadi. Les autres ne sont pas membres du parti, mais c'était des partis alliés lors des élections qui ont voulu se neutraliser dans le parti. Et comme ils n'ont pas trouvé leur compte, ils ont commencé à faire des bruits. Un groupe d'individus vient de dire que le bureau national du parti a démissionné parce que le président a dysfonctionné. Je suis désolé, parce que si le président dysfonctionne, c'est le bureau national qui doit le suspendre. Il a été envisagé de ne plus recevoir les frondeurs ainsi que leur formation politique jusqu'à nouvel ordre. Pour eux, la sanction doit être appliquée à tous les fauteurs de troubles. C'est une déclaration dont je ne suis pas informé. Je pensais que ce qu'ils ont dit, dire que le bureau national a démissionné, c'était une vérité. Toutes les fédérations ont démissionné, c'était une vérité. Mais j'ai compris par l'arrivée des membres fondateurs du bureau qui ne sont même pas informés de cette déclaration. Alors j'ai considéré cette déclaration comme une déclaration calomnieuse, tentative de déstabilisation des instances du parti.
et ils vont subir la rigueur de la loi. Aux dernières nouvelles, toutes les tentatives de médiation pour faire revenir les jeunes démissionnaires dans le parti ont échoué, mais certains membres comptent toujours aller jusqu'au bout dans cette affaire. Sur un tout autre plan, les membres du collectif des avocats des détenus politiques exigent le procès ou la libération de leurs clients. Incarcérés à la maison centrale de Conakry depuis plus de 5 mois, ils sont détenus sans jugement. Ce lundi, maître Thierno Souleymane Baldé, l'un d'entre eux, a expliqué les raisons de cette réclamation. Oumar Condé, reportage. Malgré la suspension de leur participation dans la procédure judiciaire concernant leurs clients, les membres du collectif des avocats des détenus politiques déplorent les violations des règles élémentaires des procédures. Thierno Souleymane Baldé, un des avocats, explique. Depuis l'arrestation des détenus politiques, jusqu'à ce stade, il n'y a jamais eu le respect de leurs droits fondamentaux. D'abord, nous connaissons tous les conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés, et je dirais même kidnappés, avant que ce soit régularisé au niveau des cours et tribunaux. Et depuis lors jusqu'à ce stade, il n'y a absolument rien qui se fait selon les dispositions légales. Ils ont été accusés de crimes. Et le code de procédure pénale de la République de Guinée est assez clair. En matière de crimes, vous ne pouvez pas interroger un prévenu sans la présence d'un avocat. Mais malheureusement, tout ce qui se fait sous la base de la volonté de M. Alpha Condé. Le collectif exige l'ouverture d'un procès ou la libération de leurs clients. Quand on parle d'un procès juste et équitable, c'est l'ensemble de la procédure qui doit concourir à l'organisation du procès, doit être juste et équitable. Et on doit permettre à chaque prévenu de pouvoir contester les allégations et les accusations qui sont portées contre lui. Selon cet avocat, ses opposants sont des prisonniers d'Alpha Condé. Ils sont incarcérés injustement depuis 6 mois maintenant, sans jugement, conclut-il. D'un collectif à un autre, il faut le dire, les membres du collectif de soutien Amadou Julde Diallo COSAD reviennent ce lundi 5 avril à la charge avec une tribune signée pour la libération du journaliste sportif et historien. Le porte-parole du collectif est revenu avec notre reporter sur cette actualité. Pour plus de détails, suivez ce reportage signé Kadiatou Bari et Alassane Souma. Dans la lutte pour la libération du journaliste Amadou Julde Diallo, le COSAD n'est pas prêt à baisser les bras. Après la marche virtuelle organisée la semaine dernière, les membres ont publié ce lundi une tribune. Le porte-parole du collectif parle du contenu de ce document. Cette tribune fait suite à la campagne de mobilisation que nous avons déjà lancée, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers les différents médias. Puisque vous n'êtes pas sans savoir, on avait voulu vraiment marcher la fois dernière, mais ils nous ont interdit. Donc ce qui nous reste, c'est de mettre la pression à travers les écrits. Donc c'est suite à ça, on s'est retrouvés, on a rédigé une tribune, ça c'est l'ensemble du collectif de soutien Amadou Julde Diallo. Pour Abdoul Malik Diallo, dénoncer la violation de la loi L002 portant liberté de la presse en Guinée est l'objectif visé par le collectif de soutien à Amadou Julde Diallo. Si par le passé on a réussi à se mobiliser et à faire en sorte que les magistrats respectent la L002, ne placent pas des confrères en détention, pourquoi ne pas rééditer la même chose? Pourquoi on n'observe pas la même solidarité, la même confraternité à l'égard d'Amadou Julde Diallo? Ce journaliste réitère que ce combat, c'est dans l'intérêt de tous les journalistes. Il invite tous les hommes de médias à se mobiliser au nom de la liberté de la presse. J'interpelle surtout ceux qui ont été victimes, les journalistes qui ont bénéficié de soutien de la part de leurs confrères. Nous leur demandons de s'impliquer davantage, d'interpeller, d'exiger à ce que les associations de presse fassent la même chose, la même solidarité qu'elles ont faite à leur égard lorsqu'ils avaient des ennuis judiciaires. Arrêté le 27 février 2021, sans convocation préalable, le journaliste et historien Amadou Julde Diallo a été inculpé le 1er mars pour offense au chef de l'État et diffamation et placé sous mandat de dépôt. Il est, depuis cette date, détenu à la maison centrale de Conakry.
Je vous le disais au sommaire, l'artiste Abraham Makole alias Navigator a tiré sa révérence le week-end dernier à Conakry dans un accident de la circulation. Ce lundi, notre équipe a rencontré des membres de sa maison de production. Tous se disent affligés par cette perte. Nana S. Kondé et Ibrahima Paye Kamara nous en disent davantage. L'auteur de l'album Ragaton Ce n'est plus, l'artiste à la voix rock, est décédé le samedi 3 avril 2021 dans un accident de la circulation à Dapompa, dans la commune de Matoto. Amis et alliés se disent touchés par ce drame. C'est le cas de ce membre de la maison de la production qui jusque-là accompagnait l'artiste. Bon, en fait, moi j'étais à l'hôtel Palm Cayman et le manager de MC Fresh qui m'a appelé, qui me dit « Ouais, j'ai appris une nouvelle là sur Navigator, est-ce que c'est vrai ?» Je dis quoi? J'entends des gens raconter qu'il est mort. Oui, je dis Navigator mort. Mes amis qui étaient à côté de moi, ils me disent direct, oh, c'est un poisson d'avril, on veut te jouer un sale tour. Après, je lui dis, bon, attends, je te rappelle tout à l'heure, je coupe, j'essaie d'appeler Seydou répond pas. Et j'insiste, et l'aparta, lui, je l'appelle, il répond, et j'entends des cris tout autour de lui. Et il me dit, ouais, c'est vrai ce que les gens racontent, Navigator, il est mort. Après ce décès tragique, son manager revient sur l'organisation des funérailles qui s'est déroulée dans la préfecture de Forêt-Caria ce dimanche. Les funérailles se sont bien passées parce qu'il faut d'abord remercier ses amis artistes. Franchement, ces artistes-là, ils ont prouvé réellement qu'ils sont là. Et sans oublier aussi l'autorité, le ministère qui était là, malgré il n'y avait pas un budget pour ça, c'était un week-end, mais ils se sont battus afin de satisfaire le déplacement. Ambitieux, Navigator avait ses projets pour l'année 2021. Seydou Souma explique. Comme le 3 avril reflétait une fête, on avait jugé nécessaire de faire notre concert d'abord avant le Ramadan. Et la date qui était mieux, c'était le 3 avril. Et c'est dans cette circonstance aussi, le même jour qu'il a rendu l'âme. En plus de ça aussi... Cet accident est survenu après l'enregistrement d'un nouveau morceau de l'artiste où il demande pardon à tous ceux auxquels il a fait tort dans sa vie. Un extrait qui devrait faire partie de son nouvel album, un signe prémonitoire. On en vient à présent à cette autre actualité. La circulation routière sur l'axe Kagbelen-Dubreka est un véritable casse-tête pour les chauffeurs et usagers. Ce calvaire est dû aux travaux de construction d'un échangeur. C'est un constat de Yaye Oumobari et de Moustapha Diané. Située dans la commune de Dubreka, la route de Kagbelen est très fréquentée. Elle occupe une position centrale dans la circulation dans le Grand Conakry, puisque reliant plusieurs localités à la capitale. Cependant, parcourir cette route relève du véritable parcours du combattant de nos jours. Depuis 10 heures, souvenez-vous, nous avons commencé à trouver les difficultés à partir du pont Tanene. Les véhicules sont comme ça, serrés. Nous avons eu le temps de parcourir une distance jusqu'au pont de Warida. De Warida, nous sommes restés presque 2 heures de temps. Voici l'heure à laquelle nous sommes arrivés sur le kilomètre à Kagbelen ici. C'est pas possible. De 10 heures à 14 heures, nous sommes sur le vide. Ce chauffeur, habitué de ce trajet, dénonce les embouteillages interminables et interpelle les autorités. Bon, ici, il y a trop d'embouteillages ici. On est très gênés. Il n'y a pas de route. Bon, donc, c'est ça qui nous gêne ici, quoi. Vraiment. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'État par rapport à ça? Il faut que l'État nous aide. Il faut nous aider pour gagner la route. L'embouteillage, cesser l'embouteillage. Il y a trop de l'embouteillage. C'est saturé le matin jusqu'à le soir. Le non-respect du code de conduite, la précipitation des usagers et le désordre sont fréquents sur ce axe routier. Les conducteurs et usagers appellent à la fin rapide des travaux afin d'éviter le pire. Sur un tout autre plan, l'entrepreneuriat féminin dans le domaine agricole gagne du terrain en Guinée. Aïssata Kamara, qui évolue dans l'agriculture, a parlé de cette activité. Bintou Souma et Moustapha Diané sont allés à sa rencontre ce lundi 5 avril 2021 au lac de Symphonia. Suivez leur reportage. Diplômée en sociologie de développement communautaire, Aïssata a préféré travailler la terre. Elle explique ce qui la motive.
J'ai aimé ce métier parce que j'aime la communauté en fait. J'aime être avec ma communauté. C'est l'objet pour lequel j'ai eu à faire la sociologie, être plus proche de ma communauté. Et la terre aussi, quand je suis avec la terre, je crois bien que je suis avec la communauté. Dans ces casiers à demi-hectare, beaucoup de légumes sont cultivés. Le piment, l'aubergine sauvage, le gombo, le manioc et tant d'autres. Mais ces agriculteurs sont confrontés à des difficultés. Le problème majeur, c'est le problème de l'eau. Quand peut-être moi je viens en retard, et je trouverais que mes voisins ont déjà pris de l'eau dans mon puits. Je ne pourrais pas parler, donc je laisse après 2 heures, 3 heures pour que je puisse, quand l'eau revient, maintenant moi je fais mon arrosage. En plus, la terre n'est pas tellement fertile. Malgré qu'on a des ingénieurs, mais quand on leur demande les recommandations qu'ils nous font, quand on le fait, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. 80% de la population pauvre dans le monde a l'agriculture comme principale source de revenus. Cet entrepreneur qui évolue dans ce domaine depuis 2019 regrette la non-implication de l'État et lance un appel. On a un problème majeur qui est de l'eau. Mais malheureusement, vous pouvez constater derrière nous, il y a eu des entreprises qui sont venues gâter les cultures des femmes pour dire qu'on vient à construire des maisons. Et surtout, je dirais au professeur Alpha Condé de faire un petit regard vers par là. Il n'y a que des femmes veuves ici. Et nous, les étudiants et diplômés, nous ne sommes là que pour nous débrouiller. L'agriculture joue un rôle déterminant dans la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Mais malgré les grands discours, ce secteur est moins accompagné par l'État guinéen. Pourtant, nombre de Guinéens pratiquent en grande partie une agriculture de subsistance pour nourrir leur famille. On en vient à cette actualité sportive de la journée. Kerfal Personne Camara a annoncé ce lundi 5 avril le retrait de sa candidature au poste de président de la Fédération guinéenne de football. Mamadou Antonio Souaré est désormais seul candidat à sa propre succession. Les deux hommes semblent avoir enterré la hache de guerre. Cette importante rencontre qui nous réunit cet après-midi ici a pour objet de parler de notre football. Informer l'opinion nationale et internationale que nous avons trouvé un compromis. Il n'y aura pas de 2 candidats aux élections de la Fédération guinéenne de football pour le poste de président. Un seul candidat est retenu pour le poste de président aux élections de la Fédération, des membres de la Fédération guinéenne de football. Et le candidat que nous avons retenu, le frère KPC à ma droite, après consultation, on a réussi à mettre sur lui, la pression sur lui, pour qu'il donne la possibilité à son grand frère, notre grand frère, Antonio Souaré, de continuer à diriger la Fédération guinéenne de football pendant les 4 prochaines années. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Il faut le dire, cela fait aujourd'hui 38 jours d'incarcération pour le doyen Amadou Djoudé Diallo. Une pensée à lui et à sa famille. Merci à vous qui nous suivez depuis la baie et partout dans le monde. Au revoir.